Bonjour à tous, ici Danny de l'école Curie-Antoine Labelle. Aujourd'hui, je vais vous offrir un petit support technique en lien avec le télétravail, l'école à distance qui a recommencé cette semaine. Donc, je vais faire un survol des problèmes fréquents que vous pouvez rencontrer, puis j'espère que ça va vous donner la piste de solution pour vous dépanner. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran en ce moment, si vous avez votre ordinateur personnel, on va parler de trois programmes principaux que vous allez utiliser pour faire le télétravail, l'école à distance. Donc l'application Courrier qui est juste en haut. Ensuite de ça, il y a l'application Classroom au centre. Donc là, c'est l'application essentielle. Et qui est en lien avec Classroom, vous avez Google Meet, donc pour les réunions, les rencontres. Donc ça va être les trois applications qu'on va faire le survol aujourd'hui. La première chose que vous allez faire, c'est de vous ouvrir un navigateur, principalement Google Chrome. Donc, vous allez lancer l'application Chrome et vous allez peut-être déjà être connecté avec votre compte personnel. Si c'est celui de l'école puis que vous n'êtes toujours pas connecté avec votre courriel de la commission scolaire de Laval, c'est ce que je vous invite à faire. Première astuce pour accélérer les choses. Donc, en haut à droite, je vais ajouter un profil juste ici. Connexion. Donc, je vais ajouter un compte. Et c'est là que vous allez entrer votre courriel de la CS Laval. Ça va automatiquement vous rediriger pour que vous vous authentifiez sur le site de la commission scolaire. Donc, vous entrez votre mot de passe, votre courriel, vous assurez que tout est beau et vous vous connectez. Vous faites continuer. Et maintenant, vous avez la suggestion de créer un profil. Donc, en ce moment, automatiquement, tous mes favoris que j'avais ajoutés à l'école apparaissent maintenant dans mon navigateur Chrome. Donc, comme vous pouvez voir, les raccourcis principaux, j'avais le BV. Pour les employés, il y a un bureau virtuel temporaire maintenant par lequel vous pouvez accéder à plusieurs solutions. Deuxième raccourci que j'ai, c'est Classroom. Si vous n'avez pas le raccourci, il faut aller sur classroom.google.com. Une fois que la page est ouverte comme moi, vous appuyez sur la petite étoile ici, ajouter à la barre de favoris. Et vous allez rapidement avoir vos raccourcis ici. Donc ça résume pour le navigateur Google Chrome l'importance de se connecter avec votre courriel de l'école plutôt que votre courriel personnel. Ainsi, vous allez avoir accès à toutes les fonctions. Donc, vous aviez l'habitude de passer par le BV pour aller sur Classroom ou pour aller sur Meet. Maintenant, c'est simple. Vous ouvrez le navigateur, vous mettez vos raccourcis en haut. Tout est là, c'est rapide et vous pouvez choisir vos cours et participer aux réunions s'il y en a à votre horaire. Donc c'est très simple. Là, ici, j'ai un Meet, je peux faire participer, je peux lancer la réunion. Vous devez autoriser dans les notifications l'utilisation de votre caméra, autoriser les notifications. En ce moment, ça dit qu'il y a un problème avec ma caméra et mon micro parce que je suis en train de streamer, donc d'utiliser la caméra et le micro pour faire cet enregistrement. Donc, normalement, il n'y aurait aucun problème à ce niveau-là. Ça fait le tour, je pense, pour Google Classroom, Google Meet, l'accès direct grâce au navigateur Google Chrome. Deuxième chose, les courriels. La plupart aussi, vous passiez par le BV pour aller chercher vos courriels personnels. Si vous avez un téléphone intelligent, une tablette, vous pouvez simplement utiliser l'application fournie ou encore Outlook dessus pour pouvoir les avoir rapidement. Avec votre ordinateur, c'est un peu le même principe. Vous allez simplement cliquer sur Démarrer. Vous allez ouvrir l'application Courrier qui est incluse dans Windows 10, Windows 11. Donc, vous sélectionnez Courrier et vous pouvez ajouter un compte juste ici. Ajouter un compte. Un peu le même principe que tout à l'heure avec Google Chrome, c'est simplement de le synchroniser. Donc là, nous, ce qu'on doit choisir, c'est 365 Exchange. Donc, vous répétez le même processus que tout à l'heure. Donc là, ça me le propose, compte professionnel ou scolaire. Donc, je le sélectionne, je fais continuer. Et voilà, tout est là. Donc, terminé. Votre courriel est maintenant directement dans l'ordinateur. Vous n'avez pas à entrer votre mot de passe plusieurs fois comme à l'habitude. Que ce soit un ordinateur personnel, si vous faites ces trois étapes-là rapidement, ça va faciliter l'accès à vos cours, l'accès à vos courriels, l'accès aux choses importantes rapidement sans avoir entré votre mot de passe plusieurs fois. J'espère que ça vous aura été utile. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes malgré tout. À la prochaine!